Le groupe Sensation Mode, en fait, c'est un groupe créatif qui se concentre à mettre la mode en scène de façon novatrice en regardant un peu ce qui se fait partout sur la planète pour signer quelque chose de distinct qu'on ne retrouve pas et qui va marquer les visiteurs. Ça a commencé à partir d'une idée, très peu de ressources. C'était vraiment un rêve fou qui était sans moyens, mais qui, avec beaucoup d'énergie, de dynamisme, qui a pris de l'ampleur, qui a été endossé en premier lieu par les Montréalais, puis qui maintenant est un acquis incomparable pour Montréal, un événement calibre international. On utilise un peu le médium mode pour faire du spectacle, pour créer des émotions, comme on peut le faire en musique ou comme on peut le faire en théâtre. Je cherchais, à vivre, à créer, puis peut-être qu'on étouffait un peu à ce moment-là, puis de s'imaginer en train de prendre un verre sur une terrasse en regardant des défilés de mode, ça nous donnait beaucoup d'oxygène pour continuer à travailler. L'inspiration vient d'une période où on voyait énormément de spectacles, on voyait énormément de défilés, puis on se rendait compte aussi à ce moment-là que c'était pas accessible à tous, qu'il y avait du talent incroyable, puis que ça vaudrait la peine de le montrer à plus de monde, mais qu'il fallait pour ça décloisonner la mode, puis c'est ce qu'on tend à faire depuis 15 ans. L'ambiance d'une boîte créative. Quand on rentre chez nous, il y a toujours un esprit super agréable, une espèce de chaos organisé qu'on apprécie beaucoup. Faire une production aussi, c'est vraiment un travail d'équipe et chaque équipe a un impact l'une sur l'autre. Alors, quand on a un besoin au niveau de la création, c'est vraiment magnifique de voir tout le processus s'installer puis les gens collaborer pour faire en sorte que la magie opère. Il y a une complémentarité, je pense, dans nos personnalités qui sont difficiles à scinder, mais qui sont à notre avis, notre force aussi. C'est constamment des heureux débats, une saine tension qui font en sorte qu'on se dépasse constamment. Ensuite, il y a des gens qu'on a croisés dans notre parcours qui nous inspirent grandement. On a eu l'occasion de collaborer avec la Maison Jean-Paul Gaultier. C'était extrêmement inspirant. Là, on a l'honneur de recevoir M. de Castelbajac cet été. C'est tout un honneur aussi de travailler avec ces gens-là. Les créateurs d'ici, de voir aussi les différentes grandes marques ici à Montréal, comme ailleurs, voir comment ils pensent le branding, comment ils pensent les stratégies. C'est tout aussi inspirant. La vision future, c'est notre ambition, en fait. La vision, c'est poursuivre, avoir encore plus de moyens pour s'éclater, pour innover, se distinguer, puis s'exporter. On a fait plusieurs productions à Tokyo, Londres, Paris, mais d'en faire une tournée, donc un fashion circus, ça serait vraiment une vision à poursuivre qui était à l'origine aussi du projet Sensation Mode. S'adresser à un public de Japonais dans un langage très différent, mais à chaque fois, on a réussi à capter l'émotion. Je pense que chez nous, comme on reste à l'essentiel, aux roots, puis qu'on comprend bien ce que le consommateur, ce que le grand public aime, je pense qu'on finit toujours par adapter notre médium pour faire en sorte que les gens soient séduits. Le projet le plus fou du groupe, je dirais que c'est le festival. En fait, quand on a parti ça il y a 13 ans, c'était totalement pas dans l'air du temps au niveau de la mode de faire un événement grand public pendant la Formule 1, fermer une rue, avoir une approche de la mode qui était très différente. Je pense que ça prenait surtout beaucoup d'innocence et beaucoup d'audace. Montreal Fashion Theatre, qu'on est allé produire à New York, on était assez nouveau sur la scène de la mode. On nous a demandé, en fait, d'assurer une mission de faire un show là-bas, puis c'était dans le temps de septembre 2001. En fait, on devait le faire au World Trade Center. On est parti en autobus, on était environ 50 dans l'autobus avec des mannequins, le photographe et tout ça, puis on allait conquérir New York. Alors, c'était assez fou, encore une fois, assez audacieux. On a vu les influenceurs new-yorkais être vraiment impressionnés par le concept qui était issu de monde qui n'avait pas les limites, qui n'était pas conscient des limites de la mode, des paramètres établis. Et ce qui est fantastique, c'est que le New York Fashion Institute, suite à ça, nous a alloué un chapitre dans l'un de leurs livres sur l'enseignement pour illustrer des façons créatives de présenter la mode. Fait que la folie, à quelque part, ça mène loin. On a plusieurs magazines, on a des agences de mannequins. On a en fait l'ensemble des strates
des joueurs requis pour se positionner. Alors, c'est de continuer. Puis les extravagances, dans le fond, c'est les choses qu'on veut réaliser. Que ce soit la tournée internationale qu'on vise à faire puis qu'on vise à concrétiser, ou que ce soit de collaborer avec un grand joueur ici et puis faire un show de mode. Oui, c'est un rêve fou, mais on compte bien y arriver.